Alors, bonjour. Premier matin en van. On vient de passer notre première nuit. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un vent de dingue. Il a énormément plu cette nuit, avec beaucoup de vent. Moi, j'ai pas hyper bien dormi parce que le matelas, enfin, on peut même pas dire c'est un matelas, mais le truc qui nous sert de matelas, il est assez dur. L'oreiller, il sert à rien. J'ai pas eu trop froid en vrai, mais ça plus le vent et la pluie, pas ouf. Mais bon, ça va. On se réveille avec une belle vue. Après avoir fait quelques courses à Albany, qui est la ville la plus proche du Free Camp, on a été se balader à Browns Bay Beach, qui était juste à côté. Nous avons rencontré notre premier lion des mers qui était posé sur les rochers vraiment juste à côté de nous et c'était vraiment trop bien de pouvoir le voir d'aussi près. Ensuite, on est retourné à la voiture pour chercher un endroit où dormir le soir et on a trouvé une aire de camping à Long Bay Beach qui était uniquement pour les véhicules self-contained, il me semble, qui était très calme, bien entretenu et avec des toilettes, donc parfait. Cette journée était consacrée au Shakespeare Regional Park, qui est assez grand avec une très longue plage. Et il y a plusieurs petites randonnées qui sont possibles sur les hauteurs. Et le paysage est vraiment magnifique, c'est hyper calme, c'était très agréable. Notre objectif maintenant était d'aller à Whangarei, qui est connu pour sa cascade, mais qui était un peu loin du Shakespeare Park. Donc on a dormi à Algis Bay Reserve pour couper un peu la route. Après un magnifique lever de soleil, on s'est dirigé vers Whangarei en s'arrêtant faire des courses, mettre de l'essence et nous recharger en eau. Une journée pas très fun, mais qui est nécessaire.
Après Whangarei, on a décidé d'aller de l'autre côté de l'île, sur la côte ouest et donc après 2 heures de route, on est arrivé à Omapere. Finalement, on est resté à peine 2 jours sur la côte ouest, on n'a pas trop aimé, c'était très reculé de tout, pas grand-chose à faire ou voir et les prix étaient assez élevés par rapport à l'autre côté donc on a préféré retourner, sur la côte est, direction la région de Coromandel. Alors, nous voilà pour une nouvelle journée. On est à Aai Beach, qui est vers Cathedral Cove. En fait, on voulait faire Cathedral Cove, y aller en kayak, parce qu'il y a plusieurs manières, il y a plusieurs manières d'y aller. Et il y a eu un tsunami il y a pas si longtemps que ça, et du coup, on peut pas y aller en marchant. Donc c'est soit le kayak, soit un bateau taxi. Et le kayak, il a été annulé parce qu'il y a énormément de vagues. Donc du coup, c'est pas safe. Donc, du coup, ce matin, on est sur la plage d'Aai Beach. On va essayer d'aller marcher jusqu'à ce que le chemin soit fermé. Et on verra, on va se balader. Bon, au final, on va pas du tout faire Cathedral Cove, que ce soit à pied, en bateau ou quoi que ce soit, parce que c'est pas la bonne journée. De toute façon, par la mer, on peut rien faire parce qu'il y a il y a trop de vagues et tout. Et on s'est dit que dans tous les cas, il fallait revenir pour faire ce qu'on voulait faire à la base. Donc, on reviendra plus tard. Et du coup, là, on va aller se poser dans un café pour voir où est-ce qu'on peut aller. Parce que du coup, je pense qu'on va carrément bouger. Et peut-être aussi commencer à regarder pour trouver du travail. Et justement, à cette période de l'année, le travail est plutôt dans la baie de l'Abondance, la Bay of Plenty. Donc on s'est dirigé là-bas et en fait on était en contact déjà avec des gens pour travailler, mais il fallait patienter un peu. Et donc en attendant, on s'est retrouvé à Rotorua qui est assez connu pour son activité géothermique et ses paysages peu communs. Deuxième jour à Rotorua et cette odeur d'œuf pourri, merci le soufre. Cette fois-ci dans un autre registre, on a fait de la luge dans un parc aventure et franchement c'était vraiment trop bien, on s'est trop éclaté et ça change un peu de ce qu'on a fait jusque-là. Bon par contre je me suis un peu loupée dans un virage, ce qui me vaut une entorse au pouce,
mais c'est les risques du métier. Après Rotorua, toujours rien de nouveau pour du travail, donc on a décidé de bouger un peu plus et qu'au pire, on referait la route si on trouve quelque chose. Nous voilà donc en route pour les Huka Falls, qui sont vers Topo, qui est connu pour son lac, immense. Une autre activité qu'on voulait absolument faire, c'était la grotte des vers luisants de Waitomo. Il y a plusieurs façons de les faire. Il y a en bateau, en rafting ou en rappel, en escalade. Nous, on a fait en rafting, donc on était en combinaison de plongée avec une grosse bouée avec nous. On n'avait pas le droit de filmer pendant l'activité, donc j'ai que les photos que les accompagnateurs ont fait. On était un groupe de 8 personnes avec 3 accompagnateurs, qui était vraiment sympa. C'était une très bonne ambiance, good vibe. Bon, par contre, l'eau était un peu froide. Au début, ça va parce qu'on bouge, mais à un moment, on s'arrête pour observer et là, on commence à avoir vraiment froid. Mais franchement, ça vaut la peine parce que c'était vraiment magnifique. Nouvelle journée, direction Raglan, qui est considérée comme la capitale du surf en Nouvelle-Zélande. Par contre, quand nous on a été, la météo n'était vraiment pas au rendez-vous, donc on n'a pas vu beaucoup de surfeurs et c'était peut-être pas encore, la saison non plus. On est resté à peine une journée parce que finalement on venait de nous appeler pour du travail, donc on devait retraverser toute l'île pour aller sur la côte est. Mais je pense qu'on reviendra, pour faire, plus de choses. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une vidéo sur le travail dans les champs de kiwi.